Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise toute l'Afrique du football. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 devait être une célébration du talent africain, une fête du football, une vitrine pour le continent. Mais depuis le coup d'envoi, une question revient sans cesse. La Confédération africaine de football a-t-elle pris des décisions qui ont faussé l'équité du tournoi? Arbitrage contesté, désignation discutable, VAR incohérente, manque de transparence. Aujourd'hui, on analyse les décisions les plus polémiques. Pas avec passion, pas avec haine, mais avec des faits, de la logique et des questions légitimes. Installez-vous, on commence. La VAR, outil de justice ou de contrôle, la CAF avait promis une utilisation modernisée de la VAR. Mais plusieurs séquences ont laissé les observateurs perplexes. Des actions non revues malgré des angles clairs. Des décisions prises en quelques secondes. Une absence de communication transparente. Dans les grandes compétitions internationales, comme celles organisées par la FIFA, les séquences VAR sont expliquées, parfois même diffusées en audio. Ici, silence total. Et quand il n'y a pas d'explication, il y a suspicion. La technologie ne doit pas devenir un écran derrière lequel on cache les décisions. Elle doit protéger le jeu. L'arbitrage, erreur ou tendance? Dans toute compétition, il y a des erreurs. L'arbitre reste humain, mais ce qui choque lors de cette CAN, c'est la répétition. Plusieurs matchs ont été marqués par des pénaltys évidents non sifflés, des fautes dangereuses ignorées, des cartons distribués de manière asymétrique, une VAR silencieuse dans des moments décisifs. La VAR est censée corriger l'erreur manifeste, mais ici, elle semble intervenir de manière sélective. Quand l'erreur devient systématique dans une seule direction, on ne parle plus d'accident, on parle de schéma, et c'est là que la crédibilité d'une compétition commence à vaciller. L'avantage du pays hôte. Normal ou excessif? Dans toutes les compétitions, le pays organisateur bénéficie d'un avantage. Public, familiarité avec les stades, pression positive. Mais ce qui dérange certains observateurs, c'est l'impression que l'avantage ne s'arrête pas au terrain. Décisions arbitrales favorables, temps additionnel généreux, tolérance accrue dans certains duels. Attention, il ne s'agit pas d'accuser sans preuve. Mais lorsque plusieurs séquences controversées profitent à la même équipe, la perception change. Et parfois, en football, la perception compte autant que la réalité. L'Algérie face au contexte, la sélection algérienne, dirigée par Vladimir Petković, a dû composer avec des absences importantes, des blessures en défense, des décisions arbitrales contestées. Face à la République démocratique du Congo, le défi était déjà sportif. Mais dans un climat polémique, la pression devient double. L'Algérie ne demande aucun privilège. Elle demande simplement l'équité, car un grand tournoi se gagne sur le terrain, pas dans les rapports, pas dans les couloirs, pas dans les désignations. L'image de la CAF en danger? La Confédération africaine de football travaille depuis des années pour améliorer son image. Modernisation, marketing, partenariats internationaux. Mais chaque polémique non expliquée efface des mois d'efforts. Le vrai danger n'est pas une erreur d'arbitrage. Le vrai danger, c'est la perte de confiance. Et sans confiance, il n'y a plus de légitimité. Les désignations arbitrales qui interrogent? Un autre point sensible concerne la répétition du superviseur des arbitres René Daniel Luzeya lors des matchs du pays hôte. Dans les grandes compétitions, les délégués et évaluateurs tournent. Pourquoi? Pour garantir neutralité et diversité d'analyse. Quand la même personne supervise systématiquement les rencontres d'une même sélection, cela soulève des interrogations. Est-ce une simple coïncidence administrative ou une erreur stratégique de la CAF? Même si aucune preuve de manipulation n'est apportée, la répétition suffit à créer le doute. Et dans le sport de haut niveau, le doute est destructeur. Conclusion, ce que le football africain mérite. Le football africain est talentueux, passionné, puissant. Il mérite transparence, neutralité, responsabilité. Si certaines décisions de la CAF ont été maladroites, elles doivent être expliquées. Si elles ont été injustes, elles doivent être corrigées. Mais une chose est sûre, le football africain ne peut grandir que dans la clarté. Et vous, pensez-vous que la CAF a mal géré certaines décisions au Maroc? Ou s'agit-il simplement d'erreurs normales amplifiées par la pression? Dites-moi en commentaire. Likez si vous voulez plus d'analyses détaillées. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle analyse.